Sarah Proust va nous parler des VVV. Oui, merci Monsieur le maire. Je vais être très bref parce qu'il y a tellement de projets qui sont financés dans le cadre de cette délibération que d'habitude je vous les lis et là je ne vais pas vous les lire. Mais vous dire quand même quelques mots. D'abord, cette délibération, c'est 228 000 € pour l'ensemble de Paris pour le sujet, enfin pour le dispositif Ville-Vie Vacances dont je vous parle à chaque conseil, donc je vais être assez bref. Mais ceci dit, deux modifications importantes ces derniers mois sur ce dispositif qui, comme vous le savez, s'adresse à des jeunes Parisiens qui ne partent pas en vacances. Première modification, maintenant les VVV fonctionnent aussi pendant les périodes scolaires et pas uniquement pendant les vacances scolaires. Et nous avons aussi étendu les horaires, et donc ce ne sont pas seulement des horaires qui s'arrêtaient avant à 18h, mais il y a aussi maintenant beaucoup de projets qui se passent en soirée. Et pour le 18e arrondissement, sur ces 228 000 €, c'est plus de 45 000 € pour le 18e, pour 12 associations, et c'est la première enveloppe 2019. Et donc, si vous souhaitez avoir la liste des associations, je suis ici et je serai ravie de vous les nommer les unes après les autres. Voilà, merci Monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame Méal. Décidément, merci. Une question précise, c'est sur la question de la parité dans les activités qui sont mises en place, et notamment la place des femmes dans les activités sportives à partir d'un certain âge, et lors en effet des séjours qui sont prévus l'été. Est-ce que cette parité existe, ou alors est-ce qu'on a affaire finalement à des corps un peu constitués où la parité est très peu présente? Sarah Proust. Alors, la question a beaucoup de sens parce que c'est un vrai sujet des associations et des clubs de prévention. Avant de parler de parité, on parle d'abord de la question de la mixité. Oui. Je ne vous en parle pas du tout pour vous reprendre, mais parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui que les éducateurs ont voulu travailler, parce qu'effectivement, ils se sont rendus compte que pour parvenir à la mixité, il fallait parfois encourager aussi beaucoup les filles à venir participer à des activités dont elles ne se sentaient pas autorisées à, etc. Donc, il y a des clubs de prévention et des associations qui ont commencé par faire des séjours de filles qui après ont été intégrés dans des groupes mixtes et des groupes qui sont de plus en plus mixtes, mais c'est en tout cas l'une des vraies dynamiques d'ailleurs lancée bien avant moi sur ces sujets-là, et on s'est vraiment rendu compte qu'il fallait travailler sur les questions de mixité pour permettre non pas la parité, mais en tout cas que les filles et les garçons et des activités ensemble, et que ce ne soit pas des césures dans les séjours, mais des vraies participations collectives, même si, je le répète, il y a aussi des groupes de filles qui, pendant un certain temps, souhaitent avoir des activités seules, et donc les deux sont faites, mais avec une vraie préoccupation de l'ensemble des équipes éducatives et des éducateurs de travailler à cela. Donc c'est un vrai sujet. Merci beaucoup. Je vais soumettre au vote cette délibération qui est pour unanimité. Je vous en remercie.